Bonsoir, je suis Sadine, reporter du journal de tricot de Besançon. Je suis ici aujourd'hui à Clermont-Ferrand afin de donner mon avis et mes critiques sur toutes les œuvres cinématographiques que j'ai pu observer. Alors le festival est commencé jadis samedi dernier. Alors malencontreusement, tristement, pitiément, je n'ai pas pu assister aux premières séances, enfin si, mais je n'ai pas pu vous les filmer afin de vous faire ressentir tout le brio qui a été mis dans ces œuvres. Mais je vais commencer d'ailleurs en compagnie de Jean-Igor qui m'accompagne avec beaucoup de joie de vivre comme on peut l'observer et fera partie des nombreuses personnes que je vais interviewer, comme vous dites les jeunes, afin de donner une idée de l'expérience globale de ce merveilleux festival. Après avoir terminé la dégustation de ce délicieux cappuccino, nous allons nous rendre dans un endroit plus convivial, plus en lien avec la nature, le jardin Lecoq, afin de vous présenter les critiques, voilà. Transition. Chouchou, aujourd'hui, rendez-vous pour une nouvelle critique. Bonsoir, rebonsoir à tous. Je vais vous présenter la première critique de ce que j'ai pu voir pendant la semaine. Nous allons commencer par parler, excusez-moi c'est l'émotion, de ce qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu de ce festival. C'est pour moi, pardon. C'est un film, un court film réalisé par Mouloud At-Liotna, qui s'appelle Aksam, bon c'est de l'arabe, c'est La maison brûle, autant se réchauffer. En fait, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est l'histoire poignante d'un homme qui va à la mosquée. Et c'est 42 minutes de chef-d'œuvre. C'est 42 minutes de pur plaisir. Par exemple, j'aimerais souligner les dialogues profonds de cette œuvre. Quelque chose qui m'a touchée, qui raconte une histoire de famille, qui raconte les liens entre les gens. Lorsque la matriarche demande à son ascendant: tu veux du lait avec ton café? Non, je veux pas de lait. 42 minutes, 42 minutes de bonheur, de plaisir. Alors néanmoins, il y a quelques passages qui m'ont beaucoup moins plu, comme le passage où il y avait du rythme. Enfin non, il n'y en avait pas du coup, pas trop, mais le passage où il y avait des plans qui étaient esthétiques, ça m'a un peu dérangé. Ça nuisait au rythme invivable, qui était pourtant extraordinaire. Alors voilà, je pense que c'est mon coup de cœur, ma petite Madeleine de Proust de la séance F9 que j'ai visionnée au Capitole à partir de 14h ce samedi dernier. C'est mon coup de cœur. Par contre, il y a vraiment un court-métrage que j'ai détesté. Vraiment, c'était rythmé, il y avait une bonne ambiance, le sound design était bien. J'ai trouvé que c'était décevant, vraiment décevant. Ce court-métrage, si on peut appeler ce déchet audiovisuel ainsi, s'appelait Apnée. Il y avait une histoire qui était intéressante, une bonne qualité de caméra, une ambiance, quelque chose de prenant. J'ai détesté. J'ai haï, non. Je vais vous parler d'une session que j'ai effectuée hier après-midi, pendant l'après-midi, F2, donc qui est une sélection de films français 2. Alors il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 courts-métrages pendant cette session. Et sur les 5, malheureusement, il y en a eu un seul qui n'a pas parlé de sexe et ça m'a beaucoup dérangé. Le premier, et ça aussi c'est un défaut du premier,
avait une raison pour mettre du sexe pendant 20 minutes. Moi j'aime beaucoup quand vraiment ça sert à rien dans l'intrigue et quand c'est juste pour... ouais. Ouais. Sinon, le deuxième que j'ai beaucoup apprécié aussi, où des enfants échanger un vocabulaire un peu vulgaire dans des champs pendant 20 minutes sans aucune action, j'ai trouvé ça incroyablement pittoresque et tellement représentatif de la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui avec Évolution. La saison pourpre, rien à dire, c'était juste très intéressant et pas du tout compréhensible. J'adore, c'est tout à fait ma tasse de thé. Pour poursuivre, nous avons Oyu, alors un monsieur japonais qui va dans des bains publics pour se laver. Donc j'ai adoré le moment où il se lave. Mon film préféré, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu dans l'univers cinématographique. Alors peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle La Porte Grince. C'est un film thaïlandais de 1995 qui exploite la vie d'une porte et son métier dans le trading. J'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement touchant. Ça dure pas très longtemps, ça dure 4h20. Vraiment, je vous le conseille fortement. C'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. C'est d'ailleurs certainement pour ça que j'ai une vie de merde. Bref, c'est tout pour la critique d'aujourd'hui. On va se retrouver, mes petites puces, demain pour le débrief de la séance Blood, qui correspond plus au genre épouvante, si j'ai bien oui de mes oreilles. Et je vous donnerai des nouvelles. Je pense que ça va être nul car il y aura de l'action. Bonjour, nous sommes actuellement vendredi 10 février 2024 et aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais me rendre à une session du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand de 2024 qui s'est tenue cette semaine à Clermont-Ferrand. Nous allons assister à plusieurs sessions, dont certaines un petit peu plus originales, comme par exemple la réalité virtuelle ou alors la session Blood, la session que je vais certainement détester car il y a de la tension. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, regardez bien la météo parce que demain il risque de pleuviner un petit peu et je vous dis transitionne vite là. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons au merveilleux jardin de Lecoq dans ce beau temps magnifique et je vais procéder à quelques exercices de relaxation grâce à quelques petits étirements reculants. J'ai en effet assisté à une séance en réalité virtuelle ou alors appelée VR et je n'ai pas grand chose à dire dessus à part que cette technologie qui a été utilisée me dépasse un petit peu et je ne comprends pas pourquoi les jeunes de nos jours s'abrutissent autant devant de telles ou plutôt dans de telles futilités. Bonjour à tous. Alors j'ai visionné la séance Blood du festival / horreur / gore / j'ai failli vomir 3 fois. C'était atroce. C'était la pire séance du festival. Je pense que nous avons notre vainqueur dans le domaine du médiocre pour ce festival. Cut me if you can. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette critique. Parce qu'en fait, ce qui m'a dérangé dans la séance Blood, avec le fait que j'ai failli vomir mes tripes à peu près 3 fois, c'était cette présence, mais tellement
angoissante et tellement rythmée en fait. C'était avec des sujets intéressants et j'ai trouvé ça horrible. Par exemple, tenez, Cut Me If You Can, il y avait des personnages racisés qui n'étaient pas stéréotypés, enfin qui étaient stéréotypés pour ne pas être stéréotypés. Moi j'ai aimé les films d'horreur à mon époque où les personnages noirs et homosexuels mouraient toujours en premier dans les films d'horreur. Ça c'est du classique. Et là c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent les personnages. C'est quoi ça? On est où? Alors aussi, j'ai remarqué que certaines œuvres dénonçaient le patriarcat, étaient féministes. Alors est-ce que vous pensez vraiment qu'en 2024, nous avons le temps d'être féministes et de nous rebeller contre les hommes? Alors ce qui m'a aussi beaucoup déplu dans toute cette sélection, c'est la haine des hommes. La misandrie en 2024. Est-ce qu'il n'y a pas des combats plus importants que l'égalité des sexes? Oui, il y en a un, comme celui par exemple de rendre hommage à Le Chameau Fumeur, un de mes films préférés, dont la version courte dure seulement 6h30. Et je pense que ce film n'a pas été assez réhabilité par la critique. Parmi tous ces courts-métrages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 1, 2, 3 qui montrent la haine des hommes. Alors c'est pas du tout parce que ces hommes sont des agresseurs sexuels qu'on les tue. C'est pas du tout parce qu'ils font des choses hyper déplacées. C'est vraiment juste parce que c'est des hommes. Et je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux. Tout ça m'a fait grandement réfléchir. Et j'ai décidé de prendre une grande décision que j'ai décidée. Bonjour, monsieur. Vous êtes un homme? Vous êtes blanc? Vous êtes hétérosexuel? Vous êtes chrétien? Et vous êtes discriminé et vous vous sentez oppressé par toutes ces minorités qui osent reprendre leurs droits par des courts-métrages de 15 minutes en leur honneur? J'ai ce qu'il vous faut. Je me présente, je suis Sadine Dulambert, et je viens à l'instant de créer une fondation pour vous aider à lutter contre ce wokisme exacerbé qui menace notre société et la blancheur des personnes dans les médias, ce que je trouve vraiment très important afin de donner des bonnes valeurs à nos enfants et qu'ils ne deviennent pas homosexuels. J'ai donc créé la Constitution anti-wokisme contre l'anarchie, la CACA. Tous ensemble, nous allons lutter, nous allons faire des manifestations, nous allons avoir des actions qui vont nous permettre de lutter contre cette dégénérescence contre nature et à récupérer ce qui fut autrefois notre belle patrie, blanche, cisgenre et hétérosexuelle et non racisée. Appel non surtaxé et égo-masculin non remboursé. Qu'en est-il de cette expérience que j'ai pu expérimenter au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand de cette année 2024? Alors d'abord, nous allons commencer par les points positifs de ce festival, la longueur. Alors, j'ai adoré les courts-métrages, même si j'ai trouvé qu'ils étaient un peu trop courts. Et j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus longs. Vous savez, certaines versions Director's Cut qui duraient 3 heures, ça m'aurait vraiment comblé au fond de moi. Malheureusement, ils étaient beaucoup trop courts pour la plupart. Sauf certains qui ont réussi à être plus longs que le dernier Scorsese en seulement 40 minutes. N'est-ce pas? La maison brûle, autant se réchauffer. Mon petit coup de cœur du festival. Alors sinon, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'était les files d'attente qui parfois pouvaient durer 1 heure, 2 heures, et parfois nous pouvions ressentir la jouissance du bonheur de se faire recaler à l'entrée au bout de 3 heures d'attente. Une fois n'est pas coutume, maintenant je vais vous exprimer mes ressentis négatifs du festival. Alors déjà, première chose, il y avait des bons courts-métrages. C'est-à-dire des courts-métrages avec, comme je l'ai déjà dit, du rythme, des idées bien exécutées. Alors d'ailleurs, j'ai eu des frayeurs, les amis, mais alors des frayeurs. Il y avait certains courts-métrages qui commençaient à être bien. Oh là là, mais Sadine, est-ce que tu vas voir un beau court-métrage? Et au final, non. Les idées étaient extrêmement mal exécutées. Et ça, c'est vraiment mon petit péché mignon. J'adore ça.
Alors, seconde chose qui m'a un petit peu chiffonnée, on va pas se mentir, j'ai une vie sociale. J'ai passé des bons moments avec mes amis et c'est pas ce que j'attends d'un festival, ce n'est pas ce que j'attends. Troisième chose, je n'ai pas pu assister à des merveilleux cours de physique-chimie. Et enfin, je n'ai pas pu voir ma professeure préférée, Madame Petropavlovski, que du love. Et maintenant, afin de conclure mes critiques de Sadine au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand de 2024, je vais vous laisser avec l'avis de mes petits téléspectateurs préférés que j'ai pu interviewer durant cet événement exceptionnel qui n'arrive jamais à part tous les ans. À bon entendeur. Court-métrage, cool. Le festival était cool. Ouais. Cinéma. Super. Vraiment extraordinaire. Wonderful. C'était cool. File d'attente. Si, c'était apnée. Je connais pas les titres moi. Vas-y. C'était. Non, je sais pas. Bonjour. Sayaz. Ça parle d'un mec dans un abattoir. Non, en gros, un mec, il reçoit une clé USB. Dedans, il y a des photos d'abattoir. Et voilà, et du coup, je suis devenue végétarienne. J'ai réfléchi. Là, j'ai pas d'idée qui vient tout de suite dans ma tête, mais je me mettrai à réfléchir peut-être bien. Je connais pas le titre. 2760, s'il vous plaît. Ah 2760. Celui-là. 2760. Et moi, j'ai vraiment bien apprécié celui sur le clitoris, mais je me souviens plus du nom. Il était cool. Ouais. Vraiment extraordinaire. Ça m'a vraiment touché dans le cœur. The Last Cowboy in Salford. Ah, le truc. Non, soit des saumons, je me rappelle plus comment ça s'appelle, et soit. Tu sais, le truc avec les fils. Là. Enfin, tu sais, Les animaux. Les animaux avec un fil. Ok. Voilà. La maison brûle, autant se réchauffer. C'est là que le papier. Celui où il faisait que baiser. Ah ouais. F2. La série il F2, si je peux me permettre, c'était vraiment quelque chose qui était claqué au sol du niveau d'un îlot finalement. J'ai trouvé ça vraiment. La série F2, tu vas pas me dire que tu l'as bien aimé toi. C'est pour la prof, hein, je d'accord, là. précise. Je suis complètement d'accord. C'est pour la prof. L'Indien qui se perd. Je sais pas le nom, je te jure. Bah, c'était bien, c'était intéressant de voir comment c'était filmé. Oh, mais arrête. Ok. Je suis gênée. Et les vieux font chier, ils font que me doubler, ok. Voilà, c'est tout. Très bien, mais trop de monde. Trop cher. T'as pas payé. J'avoue, t'as grave j'ai payé tout ce qu'il fallait manger. Ah, Nilo, j'ai la bouteille d'eau. T'as la bouteille d'eau? Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, mais un seul bémol que je donnerais, c'est que les horaires sont vraiment pas bien. On est d'accord? Les courtes, on n'a pas eu le temps de les boire et voilà. Moi, je demanderais à Madame Petropavlovski si je pouvais, c'est de nous avoir toute la semaine, mais sans les cours le matin. Parce que franchement, c'est de la merde. Pourquoi tu touilles? Parce que je suis un PNJ, gros. Mais PNJ de Wish, Allez, parle. moi, je trouvais que c'était cool. C'était cool. C'était cool. Le C'était Ok. cool. Des potes du cinéma. Non. Gratuit. Pour conclure, je vais vous laisser avec pour moi ce qui a été l'échange le plus intéressant, le plus éloquent, le plus logique et le plus cohérent que j'ai pu avoir durant ce festival. Gros bisous à tous. Coupe. Premièrement, est-ce que vous pouvez donner un mot qui pour vous définit le festival du court-métrage? Est-ce que vous avez vu? C'est plusieurs films, plusieurs catégories, et, D'accord. différents thèmes. C'est pas mal. D'accord. Maintenant, le meilleur film que vous avez vu? Celui que vous avez préféré? Là, je venais que tous les soirs, là, donc j'ai vu le... c'était lequel déjà en international, qui était pas mal. Et je l'avais marqué, mais je ne l'ai pas en tête là.
En international, j'en ai vu un. D'accord. Et le moins bon, celui que vous avez le moins aimé? C'est pas évident, hein, parce que... Ouais, j'ai vu plusieurs... Mais je venais que le soir. Là. Ah. Voilà. Et un avis global, votre critique globale de tout le festival, ce que vous en avez pensé? Ouais, ben c'est pas mal. Il y a plusieurs niveaux. Et moi, j'essaye de voir toutes les catégories internationales, régionales. D'accord. Bah merci. Madame Petropavlovski, vas-y, fais un cœur. Attendez. Bérénice, fais un cœur avec nous, Madame Petropavlovski. Madame Petropavlovski. Ma professeure préférée, Madame Petropavlovski, que du love